Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis au taquet, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci infiniment pour vos messages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Et comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Regardez cette guidance comme un moment de détente, les amis. Et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ne faites pas de mal à votre petit cœur. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider à cheminer et pas pour vous mettre la tête à l'envers. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance, guidance générale publique. C'est une guidance qui est sentimentale. Pardon. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme que vous utilisez pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec celle-ci, mais cette personne vous interpelle, vous intéresse, vous met des petits papillons dans le ventre, vous aimeriez découvrir cette personne et pourquoi pas être en relation avec celle-ci. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel et ensuite nous irons voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien et j'espère que vous aussi vous allez bien et que surtout, vous prenez soin de vous, les amis, c'est important, d'accord? Parce que vous êtes la personne la plus importante. Je le dis à chaque fois en fin de guidance, en fin de vidéo, mais vraiment, prenez soin de vous, ok? Allez, c'est parti, on va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien. J'espère qu'on va avoir de beaux messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, comment va cette personne? S'il vous plaît, comment va cette personne? S'il vous plaît, merci. Ici, on nous parle de tendresse. S'il vous plaît, comment va cette personne? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de jalousie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de dépendance et on nous parle de transformation. Alors moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a quelqu'un qui a besoin d'être materné, quelqu'un qui a besoin d'être chouchouté, quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle, quelqu'un qui a besoin d'affection. Voilà, hein, on a quelqu'un qui est en demande. C'est pas forcément quelqu'un qui est triste ou qui est malheureux ou malheureux, mais c'est quelqu'un qui a besoin en fait vraiment de beaucoup d'affection, de tendresse, de gestes au quotidien, de petites attentions, hein. On a quelqu'un qui peut aussi avoir un sentiment assez particulier. Non pas que ce soit quelqu'un qui soit envieux ou envieuse, mais si cette personne, elle est en couple, ou si elle a du monde autour d'elle, cette personne n'apprécie pas trop
que l'on s'approche un peu trop de son entourage, hein, de son noyau familial, de son cocon. Donc, c'est pas de la jalousie maladive, mais bon, ça pique un peu, hein, voilà. On a ce petit sentiment de dire, t'approches pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Pour d'autres, on a un problème de dépendance affective, c'est-à-dire que, eh bien, on a du mal à être seul. Vivre seul, c'est compliqué, on a besoin d'être entouré. Peut-être que ce manque de tendresse, d'affection par le passé ou dans l'enfance fait que cette personne a des difficultés à vivre seul, à être seul, et on a besoin d'être en permanence, hein, entouré. Pour d'autres, eh bien là, on va prendre des décisions, on va faire des choix, on a envie que les choses changent dans sa vie, on a envie que ça bouge, on a envie voilà, hein, que les choses évoluent aussi, hein, et évoluent vers le positif. Tout ce qui est passé doit rester au passé, on n'en veut plus. Voilà. Et on ne veut pas non plus reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas que par le passé, les amis. Voilà pour l'état émotionnel de votre autre. Allez, on va aller voir le quotidien de votre autre avec le Dark Comic. C'est l'oracle de Delphine Allard de Magic Luna. Il est disponible. La rupture de stock est terminée. Vous pouvez acquérir son oracle. Vous avez le lien en barre d'information, de description. C'est un oracle qui est topissime, qui est beau, qui est lumineux, qui est Pepsi, qui est parlant, qui est de toute beauté. Et c'est un oracle qui est en série limitée. Voilà. Et pour ceux que cela intéresse, non, je ne suis pas sponsorisée. Il n'y a pas de lien de commerce, de trucs, de machin. Voilà, je le fais avec le cœur parce que son oracle, c'est une pépite et je l'adore. Voilà. Bisous à Delphine. Voilà ma belle. Allez, c'est parti les amis, on revient à nos moutons, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de s'excuser. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. On parle de faveur, d'international et d'option. On a quelqu'un ici qui a des choses à se pardonner. On a quelqu'un qui ne sait pas s'alléger. On a quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. On a quelqu'un qui, dans son sac des émotions, il y a toujours un peu de tristesse. C'est quelqu'un qui peut s'excuser, qui peut demander pardon, mais qui a du mal à se pardonner à lui-même ou à elle-même. On a quelqu'un qui va recevoir de belles surprises, des choses inattendues, des choses qui vont lui faire du bien, peu importe le domaine, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas et
ça peut être de belles propositions concernant le travail, des propositions amicales, etc. Et là, on vous dit, bah, votre autre va peut-être, hein, dans le domaine alors professionnel, hein, ou amical ou familial, avoir l'opportunité, hein, de se déplacer, de s'aérer, de découvrir des choses. D'apprendre aussi, hein, par rapport à une culture différente, hein. Alors votre autre, bon, j'ai envie de dire que c'est pas une évidence parce que c'est quelque chose d'inattendu. Et donc, votre hôte va devoir bah, réfléchir, prendre du recul face à cette belle proposition. Alors, c'est peut-être aussi une mutation professionnelle à l'international, hein, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça va laisser stoïque, hein, votre autre, hein, on va passer par plein d'émotions, la joie, la reconnaissance, le questionnement. Voilà, votre hôte va passer par plein d'émotions. Ça va être assez, ça va chambouler un petit peu votre autre, hein, voilà. Même si c'est un voyage avec des amis, quelque chose d'organisé, comme c'est quelque chose d'assez inattendu, alors que votre autre est quelqu'un qui est un ou une organisateur ou organisatrice. Habituellement, c'est votre hôte qui prépare tout cela, et là, on l'a préparé pour lui ou pour elle. Et du coup, en fait, ça va déstabiliser un petit peu votre hôte de recevoir en fait cette invitation, cette proposition, cette demande, hein. Donc du coup, bon bah, on est un peu déstabilisé, mais bon, ça va passer. C'est rien de bien méchant et c'est plutôt positif pour votre autre. C'est une très belle opportunité, un joli voyage, de belles rencontres. Voilà, donc c'est positif, c'est positif. Même si, bon, il va falloir prendre des décisions. Bon, bah ça, c'est pas bien grave, hein. On parle d'un acte notarié. On parle de cruauté. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Ici, on parle d'une semaine de rivalité et de surprise. Ici, on nous parle d'une signature, de quelque chose que votre autre, soit on va s'engager ou eh bien on va se délester de quelque chose. Soit on achète, soit on vend, soit on s'engage. On peut s'engager aussi en achetant des parts d'une société, un commerce, des bureaux, peu importe, ou se délester, ou s'en aller, ou vendre. Ça ne se passe pas comme votre autre le souhaiterait. En face, on a soit des acquéreurs ou soit des vendeurs qui ne sont pas très sympathiques, hein, j'ai envie de dire. On essaye de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça pourrait mieux se passer. Clairement, ça pourrait mieux se passer. Mais, alors, pourquoi? Bah, parce que votre hôte n'est pas la seule personne engagée dans cette histoire. Voilà. Alors, soit votre autre a des associés, soit votre autre, comment dirais-je,
achète quelque chose, mais il y a d'autres personnes qui étaient intéressées, etc. En tout cas, ça se passe pas comme on voudrait. Ça pourrait être très fluide et puis, bah non. Hein. Alors, bon, il est possible que le notaire ne fasse pas les papiers en temps, en heure. Il est possible que votre hôte ne puisse pas récupérer certains documents via des syndics, via des notaires, via les avocats, via etc., etc. Hein. Ça peut être aussi Ça peut être aussi une signature chez un notaire suite à un décès, un héritage. Et là, malheureusement, quand il y a des pépettes dans ces cas-là, ça se passe pas toujours très, 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 très bien. Là, on vous parle d'une temporalité d'une semaine. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Attention aux datations, les amis. En médiumnité, c'est toujours assez difficile puisque le monde invisible ne fonctionne pas du tout comme pour nous qui sommes des terriens. En tout cas, j'ai le mot malversation qui arrive. En tout cas, cette situation indélicate pour euh, votre hôte n'était absolument pas préparé à ça, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout, du tout. Votre hôte pensait que les choses allaient se faire, euh, j'ai envie de dire, normalement, en bonne intelligence, en respectant les lois, etc. Et bah là, c'est... euh, comment vous dire? Comment vous dire? Là, on a des requins, des chacals autour de votre autre par rapport à cette situation. Euh, Votre autre est en train de tomber un peu de haut, hein, j'ai envie de dire. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est une signature familiale suite à une succession où votre autre soit rachète les parts de quelqu'un ou soit votre autre est obligé de donner un peu de sous à quelqu'un. Je ne sais pas trop. Enfin, en tout cas, il y a une histoire d'argent qui est assez importante. Et en face, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de gens qui veulent voir votre autre plus bas que terre. Voilà. Il y a des gens qui ont essayé vraiment de lui faire la misère. Vraiment, la misère. Alors, je ne sais pas si c'est en corrélation avec l'attitude de votre autre ou la situation, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de médisance, beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine, de colère. Bon. Votre autre va rebondir. Hein. Là, on parle de la généalogie, d'un message envoyé. Qui dit généalogie dit famille. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On parle de stratégie et on parle d'être épuisé. Bon, donc c'est bien un problème familial pour moi. Voilà, on y est. Je ne sais pas où, quand, comment, si c'est effectivement un héritage, si c'est un divorce, si. Mais en tout cas, ça se passe pas très bien. Clairement, ça se passe pas bien. Malgré que votre autre a essayé de communiquer avec certaines personnes, a essayé d'aplanir les choses, a essayé de faire les choses le plus sereinement possible, essayer de trouver des compromis, hein, essayer de faire des efforts. Bon, alors, malgré tout ça, hein, malgré une certaine diplomatie, on a essayé d'arrondir les angles, euh, de trouver des solutions, j'ai envie de dire, ouais.
hein, de faire en sorte que les choses se passent le plus doucement possible. C'est impossible. En face, il y a des personnes qui sont dans une haine et une colère indescriptible. Voilà. Ça a ébranlé votre autre, hein, cette situation. Là, votre autre, va falloir que cette personne prenne soin d'elle, se repose. Le passage chez le notaire, cette signature-là, c'est pire que tout. J'ai envie de dire pire que tout. On est épuisé émotionnellement, psychologiquement, physiquement. C'est une véritable épreuve, hein. Une véritable épreuve pour votre autre. Quand il s'agit d'argent, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'en face, la personne ou les personnes, elles ont la guerre en elles, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec l'oracle, le Line of Love d'Irene Rust. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on parle de quelqu'un qui est blessé. On parle de colère. Et on parle de travail. Bon, le message est clair, hein. Là, votre autre vit une situation particulièrement difficile, conflictuelle. Moi, on me dit, votre autre a pris cher. Voilà, on est... bon, votre autre va s'en sortir, va rebondir parce que c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans cette situation, ça ne lui convient pas du tout. Et on vous dit, hein, bon, votre autre là va faire un gros travail sur lui ou sur elle pour rebondir et revenir à de belles énergies positives. Ça va pas être simple, ça va prendre du temps, mais on a quelqu'un qui est combatif ou combative, hein. Quelqu'un qui va peut-être avoir besoin d'une oreille aussi attentive, hein, d'écoute, quelqu'un qui va avoir besoin d'être un peu materné, quelqu'un qui va avoir besoin d'empathie, de compassion. Allez, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de lâcher prise, de négatif et d'une polarité masculine, plus importante qu'une polarité féminine. Donc là, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Effectivement, hein, votre autre va être obligé, hein, de faire un gros travail sur lui ou sur elle face à la situation que cette personne traverse. Il va falloir, hein, expulser de sa vie tout ce qui ne lui convient plus. On prend le Karcher, on fait le ménage, on vire tout le monde, on change, on prend des décisions, bing, bang, boom, hein, il va falloir que ça bouge. Parce que sinon, votre autre risque d'avoir des mots MAUX, de somatiser suite à cette épreuve, hein. Votre autre ne va pas être tout seul, hein. Votre autre va être aidé, accompagné par une personne, ça peut être une femme comme un homme, dont la polarité masculine est beaucoup plus importante que la polarité féminine. Toujours est-il que votre autre, là, va avoir besoin qu'on lui tende la main. Clairement. C'est un mauvais moment à passer, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Mais bon, il faut en passer par là. En revanche, votre autre là va apprendre beaucoup sur lui ou sur elle.
et aussi un peu sur l'être humain parce que votre autre n'est pas du tout dans le jugement. Votre autre est quelqu'un de positif et ne voit que les aspects positifs des personnes qui l'entourent. Sauf que bah, on ne vit pas dans un monde de bisounours, que nous sommes tous imparfaits et que là, votre autre, ça pique, ça pique, ça pique. Mais bon, ça va aller. Ça va aller malgré l'épreuve. Là, on vous parle de la maison, d'un engagement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'un équilibre, de la chance et de la trahison. Bon, là, on a quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, au quotidien, va retrouver, une certaine positivité. On a quelqu'un qui a de belles valeurs. Hein. On a quelqu'un, c'est pas quelqu'un de foufou, c'est pas quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi. On a quelqu'un qui a besoin et qui aime la stabilité. D'accord? Quelqu'un qui, lorsque cette personne, elle s'engage à fond. Hein. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas une girouette qui va changer d'avis comme de chemise. Hein. On a quelqu'un de réfléchi. Voilà, on a quelqu'un de réfléchi. On a quelqu'un qui sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. En tout cas, ce que l'on ne veut plus, hein, c'est les mensonges, la vie conflictuelle, les mots d'oiseaux, les cris, les heurts, les conflits, tout ça. On n'en veut plus. On n'en veut plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Votre autre va retrouver hein, une certaine stabilité dans sa vie. Votre autre le sait. Votre autre sait qu'à un moment donné, les choses vont changer, vont bouger. Votre autre va tourner en fait la page par rapport à toutes les expériences du passé, à toutes ces relations toxiques. Hein. Votre autre va retrouver cet équilibre parce que là, il est temps pour lui ou pour elle. Et oui, on parle d'opportunité, de pouvoir retrouver une certaine stabilité dans sa vie. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait un petit moment que votre autre, bon, hein, on a un peu les fesses entre deux chaises, on traverse des périodes assez compliquées. Voilà les amis, en ce qui concerne les messages de cet oracle, on va aller voir ce que peut nous dire eh bien, l'oracle des âmes amoureuses. Si on peut avoir des petits messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Quels sont les messages à nous transmettre? Merci, nous avons 2 messages, les amis. Le premier message, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et le deuxième et dernier message, c'est un oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Voilà les amis,
eh bien, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye!